Donc, qu'est-ce qu'on va démontrer par récurrence? On va démontrer que la matrice T à la puissance K est une matrice triangulaire supérieure et que ses coefficients diagonaux sont les coefficients diagonaux de la matrice T exposant K. Donc, pour l'initialisation, pour K égale à 1, le résultat immédiat, T à la puissance 1 est égal à T, T est une matrice triangulaire supérieure, et ses coefficients diagonaux sont les coefficients diagonaux de T à la puissance 1. Personne n'a démontré. Maintenant, on va vérifier la propriété pour K égale à 2. C'est-à-dire, on va vérifier si T carré est une matrice triangulaire supérieure et si les coefficients diagonaux de T carré sont les coefficients diagonaux de T à la puissance 2, c'est-à-dire au carré. Donc, par définition du produit des matrices, si j'oppose par T carré, je pose par LIJ le coefficient à la ième ligne, jème colonne de la matrice T carré, alors LIJ sera égal à somme L allant de 1 jusqu'à n de TIL, TLJ. C'est un résultat de première année. Ici, on a un produit de deux matrices. Comment est-ce qu'on calcule le coefficient à la ième ligne, jème colonne de la matrice produit? Je prends la ième ligne de la première matrice fois la jème colonne de la deuxième matrice. Donc ici, je vais multiplier la ième ligne de la matrice T par la jème ligne de la matrice T. Et quels sont les coefficients qui se situent sur la ligne I? Les coefficients qui se situent sur la ligne I sont les coefficients de la forme TI1, TI2, TI3, TI4, TI5 jusqu'à TIN. Donc je vois que c'est-à-dire je fixe la ligne, c'est I, et j'indexe le numéro de colonne. Le numéro de colonne, je peux indexer par un indice L qui part de 1 jusqu'à N. Donc c'est TIL pour L allant de 1 jusqu'à N. Donc je fais le raisonnement similaire pour la jème colonne. Donc les éléments de la jème colonne, ce sont les éléments de la forme T1J, T2J, T3J, T4J. Donc j'indexe le numéro de ligne et je vais dire que c'est TLJ pour L allant de 1 à N. On sait que le produit c'est quoi? C'est TI1 fois T1J plus TI2 fois T2J, ainsi de suite, jusqu'à TIN fois TNJ. Donc, je concatène cela en une somme et je dis que LIJ, c'est égal à somme I allant de 1 et somme L allant de 1 jusqu'à N de TIL, TLJ. Encore une fois, les coefficients TIL sont les coefficients de la ième ligne de la matrice T. Les coefficients TLJ sont les coefficients de la jème colonne de la matrice T. Donc, pour calculer cette somme, on va la scinder en 3. Je vais prendre les termes avant le rang I, je vais écrire le terme de rang I à part et je vais prendre les termes après le rang I. Donc LIJ c'est somme L allant de 1 jusqu'à I-1 de TIL TLJ plus TII fois TLJ, mais ici L est égal à I, donc fois TIJ plus somme L allant de I plus 1 jusqu'à N de TIL TLJ. Mais comme la matrice T est triangulaire supérieure, alors TIJ c'est égal à 0 si I supersite à 0. Tous les coefficients sous la diagonale sont nuls. Et les coefficients sous la diagonale sont des coefficients situés à une ligne supérieure au numéro de colonne. Et donc, si je veux calculer LII, c'est-à-dire le coefficient sur la diagonale de T carré, donc dans ce cas I égale à J, donc je reprends la formule de LIJ, je remplace là où il y a J, je remplace par I, ou bien là où il y a I, là où il y a J, je remplace par I, ou bien là où il y a I, je remplace par J. Bon, donc ici j'ai remplacé là où il y a J par I, donc LII c'est somme L allant de 0 jusqu'à I-1 de TIL plus TIL fois TILI plus TII au carré plus somme L allant de I plus 1 à N de TIL TLI égale, j'ai dit que c'est égal à TI carré. Pourquoi? Parce que le premier terme, la première somme est égale à 0 et la dernière somme est égale à 0. Si on regarde la première somme, on va avoir des coefficients TIL, mais L va partir de 0 jusqu'à I-1. Donc L sera inférieur à I. Pour L parcourant 0 jusqu'à I-1. Et on a dit quoi? On a dit que TIJ est égal à 0 si I supersite à 0, si I supersite à J, comme T est une matrice triangulaire. Donc ici, tous les coefficients TI1, TI2, TI3 jusqu'à TI-1 seront égales à 0 parce que le numéro de ligne est plus grand que le numéro de colonne. Donc dans la deuxième somme, c'est plutôt le coefficient TLI qui sera égal à 0 parce que ici je vais avoir L qui part de I plus 1 jusqu'à N.
Donc, ti plus 1i sera égal à 0. Ti plus 1, ti plus 2, i sera égal à 0. T plus 2, ti plus 2, i sera égal à 0. Ti plus 3, i sera égal à 0, ainsi de suite. Donc, la première somme, c'est égal à 0. La deuxième somme, c'est égal à 0. Le seul terme qui va rester, c'est ti, le tout au carré. C'est ti, le tout au carré. On voit donc que les coefficients sur la diagonale de t carré, c'est le coefficient de t à la puissance, le coefficient de t sur la diagonale au carré. Et maintenant, si i supersite à j, je vais avoir l et j. Cette fois-ci, je vais scinder la somme en deux. Je vais prendre les termes avant j et je vais prendre les termes jusqu'à j, je les mets de côté, et les termes après j, je les mets de côté. Maintenant, si je fais cela, je vois que les premiers termes, pour la première somme, je vais avoir ti 1 et je vais avoir TLJ. Mais ici, on a supposé que I est supérieur strict à J. Donc TIL sera égal à 0. Pourquoi? Parce que pour L entre 1 et J, pour L entre 1 et J, L est inférieur à J. L est inférieur à J. Et I est supérieur à J, donc forcément I est supérieur à L. Donc le premier facteur TIL sera toujours égal à 0 pour L parcourant de 1 jusqu'à J. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième somme, L parcourt de J plus 1 jusqu'à N, donc le deuxième facteur, c'est-à-dire TLJ, je vais avoir TJ plus 1, J, TJ plus 2, J, TJ plus 3, J, ainsi de suite. Tous ces facteurs-là seront égaux à 0. Parce que T est une matrice triangulaire et j'ai le numéro de ligne qui sera plus grand que le numéro de colonne. Et donc on conclut que T carré est une matrice triangulaire supérieure parce que si I est supérieur à J, le coefficient LIJ est nul. Et aussi on a montré que les coefficients diagonaux sont les carrés des coefficients diagonaux de T. Parce qu'on a vu que LII c'est TII, le tout au carré. La propriété est donc vraie pour K égale à 2. Donc passons à l'hérédité. C'est-à-dire on va montrer que si je suppose que K est vrai, alors TK plus 1 est vrai. Donc si je suppose que T à l'absence K est une matrice triangulaire supérieure et que ses coefficients diagonaux sont les coefficients diagonaux de T à l'absence K, je vais démontrer que cette propriété reste valable pour T à l'absence K plus 1. Donc, on va désigner par CIJ le coefficient sur la ième ligne et sur la jème colonne de la matrice T à l'absence K plus 1. Donc, par définition du produit des matrices, CIJ sera égal à somme H allant de 1 jusqu'à N de BIH THJ. Encore une fois, je prends la ième ligne de la matrice T à l'absence K, je la multiplie par la jème colonne de la matrice T pour avoir le coefficient à la ième ligne, jème colonne de la matrice T à l'absence K plus 1. Donc, je fais le même raisonnement, je scinde ma somme en 3, je prends les termes avant I, je le mets de côté, j'écris le terme de rang I et j'écris le terme après le rang I. Donc je vais avoir somme H allant de 1 jusqu'à I-1 plus BII TIJ plus somme H allant de I plus 1 jusqu'à N de BIH THJ. Donc on n'oublie pas que par l'hypothèse de récurrence, T à l'absence K est une matrice triangulaire supérieure, donc BIJ égale à 0 si I supérieur à 0, et T et BII, ça sera égal à TII à la puissance K. Donc CI égale à J, CI, je remplace ici. Donc ça fait somme H allant de 1 jusqu'à I-1 de BIH THI plus BII TII plus somme H allant de I plus 1 jusqu'à N de BIH THI. Donc de la même manière que précédemment, ces deux sommes seront égales à 0. Parce que pour la première somme, je vais avoir BIH, mais H va de 1 jusqu'à I-1. Donc H sera toujours plus petit que I. Donc je vais avoir BIH sera toujours égal à 0 parce que le numéro de ligne sera plus grand que le numéro de colonne. De l'autre côté, comme on l'a expliqué, ça sera le facteur THI qui sera toujours égal à 0 parce que H sera plus grand que le numéro
de colonnes, parce que THI, je vais avoir H qui va de I plus 1 jusqu'à N. Donc H sera toujours plus grand que I, donc THI sera égal à 0. Donc au final, c'est le terme sur la diagonale que je ne maîtrise pas, mais par hypothèse de l'occurrence, PII c'est TII à la puissance K, donc fois TII, ça donne TII à la puissance K plus 1. Maintenant, si I superscript J, on va avoir le même résultat que précédemment, on va avoir 0 pour les mêmes raisons qu'on a expliquées. Pour la première somme, c'est le facteur BIH qui sera égal à 0 à chaque fois. Pour la deuxième somme, c'est le coefficient THJ qui sera 0 à chaque fois. Donc on voit que la propriété est vraie pour K plus 1, d'où le résultat. Donc exponentielle, si on pose pas, on l'a déjà posé, à IJ, le coefficient de exponentielle de T, on conclut que si I superscript à J, AIJ sera égal à 0. Parce que n'oublions pas que AIJ, l'exponentielle de T, c'est quoi? C'est T à la puissance K. C'est somme T à la puissance K sur factoriel K. Donc si les coefficients de T à la puissance K sont nuls, donc exponentielle de T aussi, ses coefficients seront nuls. Donc sous la diagonale, les coefficients de T à la puissance K sont nuls. Donc les coefficients sous la diagonale de l'exponentielle de T seront aussi égaux à 0. Maintenant pour les coefficients sur la diagonale de l'exponentielle de T, en utilisant l'expression de l'exponentielle, ça sera son K allant de 0 jusqu'à N de TII à la puissance K sur factoriel K, et c'est la définition de l'exponentielle de TII. Et donc on conclut que l'exponentielle d'une matrice triangulaire est une matrice triangulaire, c'est semblable à une matrice triangulaire, telle que sur la diagonale, les coefficients de l'exponentielle de T sont les exponentielles des coefficients sur la diagonale de T. Et donc on a déduit que le déterminant de l'exponentielle de T, ça sera le produit, c'est-à-dire c'est le produit, n'est-ce pas? Comme c'est une matrice triangulaire, le déterminant de l'exponentielle de T, ça sera les produits des éléments, des coefficients diagonaux, des éléments sur la diagonale. Mais les éléments sur la diagonale, c'est quoi? C'est les exponentielles des coefficients sur la diagonale de T. Donc, déterminant de exponentielle de T, ça sera exponentielle de lambda 1 fois exponentielle de lambda 1 fois exponentielle de lambda 1, répété combien de fois? Alpha 1 fois. Parce que lambda 1 est répété alpha 1 fois sur la matrice, dans la matrice T. Donc c'est la même chose jusqu'à exponentielle de lambda P fois exponentielle de lambda P fois point fois exponentielle de lambda P. Donc le terme exponentiel de T, ça sera exponentielle, comme l'exponentielle transforme un produit en somme, donc exponentielle de lambda 1 fois exponentielle et ainsi de suite, ça sera exponentielle somme I allant de 1 jusqu'à P de alpha I, lambda I. Mais un résultat qu'on connaît, c'est quoi? C'est que si j'additionne la somme de tous les valeurs propres, ça me donne quoi? Ça me donne la trace, n'est-ce pas, de la matrice A. Et donc, au final, exponentielle déterminant de l'exponentielle de T, c'est exponentielle de la trace de T, c'est exponentielle de la trace de T, mais la trace de T, c'est la même chose que la trace de A. Deux matrices semblables ont la même trace. Donc, on conclut que pour une matrice à coefficient complexe, et donc par conséquent une matrice à coefficient réel, parce que je peux considérer une matrice dans R comme une matrice dans C, le déterminant de l'exponentielle de A est égal à exponentielle de la trace de A. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer la collection du sujet d'algèbre linéaire de 2024-2025.